J'ai envie de leur rappeler que nous, on a fait que ce que eux, ils nous ont fait. Tranquille, posé. Le Sénégalais, moi, j'ai jamais vu, en fait, nous, l'AZRS qu'on connaît même, on n'utilise pas ça, franchement. On n'est pas un pays de snipers, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'utiliser des lasers. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar et franchement, il faut qu'on soit très sérieux. À un moment donné, il faut rendre à César, je dis bien, ce qui appartient à César. Et j'ai envie de parler un tout petit peu de Maestro Tactico, de Aliou Cissé. Parce qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, il faut qu'on soit honnête entre nous. Quand il est arrivé, on avait des doutes. On avait des doutes, on n'était pas, je dis bien, serein, même si je ne me trompe pas, c'est bien une volonté populaire qu'il a un peu propulsée quand même en tant que coach, je dis bien, de cette équipe nationale. On en avait marre, les Alain Giresse, etc. Ils nous ont tous fatigués, on voulait du changement, on a propulsé notre Aliou Cissé. Mais au début, il a été énormément critiqué, ça a été compliqué, mais comme il a eu à dire lui-même en conférence de presse, eh ben, ça prend du temps pour le succès. Eh ben, aujourd'hui, on lui a donné ce temps-là et on voit les changements qui sont dans cette équipe nationale. On les voit, ces changements-là. Le Sénégal a changé. Le Sénégal n'est plus la même équipe nationale qu'elle était dans le temps. C'est une équipe qui, déjà, au-delà du terrain, si tu regardes bien, on a l'habitude de le dire, et c'est comme ça que vous le dites, le groupe vit bien. Le groupe vit bien, le groupe vit très très bien, tu sens que tout le monde s'entend, tu sens qu'il y a un respect, je dis bien, de la hiérarchie, tout ça, les vétérans, les enfants, les plus jeunes et tout ça, ceux qui viennent d'arriver et tout le monde s'entend, les gardiens, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème dans cette équipe-là. Ça, c'est un travail qui devait être fait dans notre équipe nationale parce qu'à un moment donné, et je ne vais pas rentrer dans les polémiques, il y avait des clans. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de clans, que cette équipe-là est beaucoup plus soudée et ça, c'est important pour le succès. D'un autre côté, sur le terrain, l'équipe nationale du Sénégal, si tu regardes bien, sous Aliou Cissé, les débuts ont été compliqués, on a galéré. 2017. Cameroun, penalty, on manque d'agressivité, il y a des choses qui doivent se passer, Keita Baldé, tout ça, les gars doivent claquer des buts, malheureusement ça ne rentre pas. Tu te dis, on est au début, c'est les balbutiements de quelque chose d'intéressant, on n'a pas encore peut-être, je dis bien, l'assurance qu'il faut, ça va venir. Ok, 2017, il n'y a pas de problème. 2018, tu vas à la Coupe du Monde, tu as dénaturalisé, oh, tu ramènes certains mecs, je me rappelle très bien, et ça aussi, ça avait créé des problèmes. Aliou Cissé n'appelle pas de locaux, il passe son temps à appeler des internationaux, les internationaux, etc. ne se gèrent pas. Ben moi, je suis désolé, on n'était pas, voilà, on n'était pas forcément tous d'accord au niveau de certains internationaux et tout, mais à un moment donné, si tu regardes bien, la plupart des gars qui sont devenus des internationaux, donc des binationaux, ben si je ne me trompe pas, ça a été des gars pertinents. Et même s'ils n'ont pas été pertinents constamment, ils ont été pertinents à un moment. Et là, je parle de Mbaye Niang. C'est vrai que Mbaye Niang, il est, voilà, je sais pas moi, il est sorti du navire, il est parti vers d'autres contrées, c'est dommage, mais Mbaye Niang, à la Coupe du Monde quand même 2018, il est pertinent, offensivement parlant, il est très pertinent, ça on ne peut pas le lui enlever. Là encore une fois, on manque de chance avec Aliou Cissé, tu te rends compte que ce groupe-là est intéressant, ce groupe-là doit sortir normalement de son groupe de la phase de poule. Malheureusement, première fois de l'histoire, on me parle de fair play, de carton jaune, etc. et tout, on manque de chance. C'est les choses qui arrivent. 2019, là, tu arrives avec un effectif qui est totalement intéressant, un effectif qui a beaucoup appris, qui a eu 2 échecs, etc. Et là, je te dis, bon, le coach, finalement, on l'a laissé travailler. On l'a laissé travailler, on l'a laissé en paix en fait, tranquillement on l'a laissé en paix. Oui, c'est vrai, on l'a beaucoup critiqué, mais lui, dans sa manière de faire, si tu regardes bien, il s'en fout de nous. C'est pas son problème en fait. On peut critiquer jusqu'à demain, et quand je dis il s'en fout de nous, c'est entre guillemets, mais derrière, c'est que voilà, il va nous écouter d'une oreille, mais après il reste concentré, je dis bien, sur sa manière de faire. Et sa manière de faire et sa philosophie, finalement, quand je regarde bien, elle a fonctionné. Elle a fonctionné, elle a été pertinente. Parce qu'en 2019, on arrive à la CAN, si tu regardes bien, c'est bien, ça joue bien, c'est intéressant. Franchement, et à partir de ce moment-là, tu commences à voir, je dis bien, un peu le début de Maestro Tactico. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Maestro Tactico, c'est comme ça qu'on l'appelle, je dis bien, au Sénégal, Aliou Cissé. Mais les débuts de Maestro Tactico, pour moi, c'est en 2019. C'est en 2019, c'est là où tu vois, je dis bien, un Gana Gueye qui est plus haut sur le terrain et tout. Mais je te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ouais, il marque un but, etc. Je ne me trompe pas, face au Bénin, tout, mais... Tu te poses des questions, alors que finalement, c'est ça le football d'Aliou Cissé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait. C'est un football qui est inversé.
Nous, on va à gauche, lui, il va à droite, il n'a pas notre temps. Je dis bien, vous êtes rasé. Il n'est pas rasé, il a ses rastas. C'est un malade. Lui, en fait, il a un football défensif. Très, très défensif. Très défensif. Tout est basé sur la défense. Et lui, il n'y a pas beaucoup de... C'était basé sur la défense. D'abord, on n'encaisse pas de but. Ça, c'est la première chose déjà. La première règle, je suis sûr et certain, c'est que les gars savent qu'ils ne doivent pas encaisser de but. Ils doivent se gérer. Le clean sheet est très important. Tu as cette mentalité défensive-là. Et je me rappelle très bien en 2019, dans Gana Gueye, qui... Offensivement parlant, on voyait ce qu'il faisait, mais on oubliait de voir ce qu'il faisait offensivement, mais défensivement. Ah ouais, c'est un concept que moi-même, j'arrive pas à comprendre, mais pour moi, c'est un concept qui définit Aliou Cissé. Offensivement, mais défensivement. C'est-à-dire que tu es devant, mais tu défends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes Gana Gueye, regardez bien, 2019, même cette dernière CAN et tout, on a beaucoup parlé de son positionnement, tout ça, mais c'est un joueur qui est offensif, mais qui est le premier presque au pressing. En fait, il pousse très haut, il essaie de récupérer des ballons très haut. Donc son but finalement, est-ce que c'est d'être décisif dans les 30 derniers mètres offensivement ou d'être décisif dans les 30 derniers mètres défensivement? Équation. Aliou Cissé. Franchement, tu as un Ghana qui est premier récupérateur, qui pousse, ça c'est important. Mon cher, oui, il est là, il se gère, il n'y a pas de problème. Bon, franchement, on peut encore discuter parce qu'aujourd'hui, je pense que Pape Gueye mérite sa place dans ce 11 de départ là. Mais l'utilité de Gana Gueye, pour moi, elle est là en fait. Je ne m'attends pas à ce qu'offensivement, il me marque un but ou quoi que ce soit. Mais je m'attends à ce qu'il soit dans cette hargne-là qui va avec les valeurs footballistiques de Aliou Cissé, des valeurs qu'il développe depuis qu'il est arrivé dans cette équipe nationale-là. Petit à petit, je dis bien, on a vu qu'il a trouvé, je dis bien, le bon équilibre qu'il lui fallait. À un moment donné, c'était Chernoï. Et puis ça a changé. Pape Aliou Ndiaye a été excellent. Malheureusement, c'est terminé. Aujourd'hui, tu te rends compte que Ghana, qui est une constante dans tout cela, eh ben, il a évolué dans son football. Et aujourd'hui, pour moi, quand je le vois sur Aliou Cissé, je me dis, OK, c'est mon premier rideau défensif-offensif. J'ai l'impression d'être au football américain, défensif-offensif. Mais ça, c'est Aliou Cissé. Donc déjà là, tu te rends compte de cette importance-là, je dis bien tactique. C'est une équipe aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, qui est une équipe, comme on a l'habitude de dire chez nous, difficile à battre. On n'est pas facile à battre. Franchement, on n'est pas là en train de se glorifier. Ouais, non, non, c'est juste qu'on sait qu'on n'est pas facile à battre parce qu'on sait que quand même, on tient bien défensivement. Maintenant, offensivement, on a certaines lacunes. Il y a certaines choses qui sont plus compliquées. De temps en temps, on est capable de faire un match plein. De temps en temps, on est capable de galérer. Mais la constante reste la même. C'est que dans la cohérence, je dis bien, on sait qu'on a une mentalité de ne pas encaisser, d'essayer de tenir défensivement. Et ça, c'est important dans ce football de Aliou Cissé là. Et c'est là où moi, j'ai envie de vous dire que Maestro Tactico, pour moi, eh ben c'est ça. Tu joues face à l'Égypte. Le match est compliqué. Gana Gueye, si tu regardes bien, il sort à la 80e, mais il est blessé à la 70e. À la 70e, là, on le voit. 10 minutes, on a vu Gana. Il touche un peu, ça, c'est compliqué, tout ça, mais il ne sort pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va à l'échauffement. Il fait double changement. Je me dis, ah, est-ce qu'il va faire un changement? Est-ce qu'il va pousser pour les 10 dernières minutes et tout le temps? Il fait double changement défensif. Double changement défensif. Et ça marche. Et ça marche en tant que tel. Parce que ça tue, je dis bien, le contrôle des Égyptiens au milieu de terrain pendant 10 minutes quand Zizou est rentré. Pendant que Zizou est rentré, mais on a paniqué. Zizou, il rentre, papa, crochet, tu comprends pas, il va très très vite et tout, il est fatiguant, il frappe, on pense tous que c'est but. Bah, mon cœur a raté un battement. Heureusement, on a échappé. Au milieu de terrain, tu sens qu'on est en train de lâcher. Namfalis, Ghana, les gars commencent à être fatigués un peu. C'est normal, l'intensité était là, on était à domicile, on a tout donné. Double changement défensif et là, ça marche. Le rééquilibrage est fait, tu surdensifies ton milieu de terrain et tu empêches les Égyptiens de rejoindre leur ailier. C'est fini, tu les as presque tués. Là, après, c'est une question de chance devant, on ne l'a pas eu, mais au penalty, ça a marché. Donc, du coup, tu sens que tactiquement parlant, il a été beaucoup critiqué, mais ça lui a pris du temps, je dis bien, avant d'arriver dans une maturité tactique. Une maturité tactique. Il avait ses idées au début, ça a pris, je pense, du temps, mais aujourd'hui, la maturité tactique, elle est là, et pour moi, c'est ça qui fait la différence avec cette équipe du Sénégal-là. Au-delà de cela, il y a des joueurs qu'on a récupérés. Aujourd'hui, Sabali, comme binationaux, je ne sais même pas, parce que des fois, le français, c'est compliqué pour rien. Mais bref, Sabali, si tu regardes bien, eh ben, Sabali, on l'a récupéré. C'est un top player. Franchement, c'est un top player. On est très content du rendement de Sabali. À chaque fois qu'il a été là, il a été pertinent. Et j'ai hâte de le voir, je dis bien, lors des prochaines échéances. Khalidou Koulibaly, binational, lui aussi, on l'a récupéré. Si tu regardes bien, ouais, Deschamps, il pensait même qu'il l'avait. Et non, voilà, on l'avait déjà shippé, parce que vous vouliez nous le shipper. Voilà, shipper. Arrête de shipper. On a récupéré Khalidou, on est content.
Très content, c'est un leader. Hier, il a fait un match agressif, très bien. Moi, c'est ça que j'aime. Je m'attends à que ça. Je m'attends à que ça. Kalidou peut même, Kalidou, il a qu'à se disputer avec tout le monde. S'il veut, il est ami avec personne. Moi, j'aime ça. Mon capitaine, je veux que mon capitaine, s'il veut, il est ami avec personne. Et Kalidou, c'est ça qu'il a montré hier sur le terrain, constamment là sur l'arbitre, sur les Égyptiens. Pourquoi tu es à terre? Pourquoi tu es à terre? Il a raison, Kalidou. Donc franchement, tu te rends compte qu'il y a des gars qui ont été naturalisés, qui franchement ont rapporté ce plus dans cette équipe-là. Bounassar, il est arrivé vite fait, il s'est intégré. Pape Gueye, voilà, on attend, voilà, on l'espère. On attend Boubacar Kamara, on attend Sofiane Diop. Tout ça, on espère. C'est des gars qui, je pense, peuvent apporter un plus dans cette équipe-là. Mais il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ça a créé une transition dans cette équipe nationale qui a aidé Aliou Cissé. Parce que les joueurs qu'il avait en 2015, en 2017, c'est pas les mêmes qu'il a aujourd'hui. On a eu des attaques avec des Mambiram Diouf, tout ça, etc. C'est fini là maintenant. C'est une autre génération qui est là. Et cette nouvelle génération là, elle est intéressante et ça passe à travers un point pour moi qui est important. Je dis bien qui est très important, c'est la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, elle commence par quoi? Par ton gardien de but, Edouard Mendy. Il est trop fort, machallah, franchement, mais c'est incroyable. Son football est parfait, il n'y a pas de problème. Il a évolué vite fait. Dieu merci, il est arrivé au bon moment. Malheureusement, en 2019, il se blesse, c'est dommage. C'est lui qui doit finir cette CAN-là, mais c'est dommage. Mais on a un deuxième très bon gardien. Et depuis qu'on a des bons gardiens, si tu regardes bien, on se gère. On se gère. C'est-à-dire qu'en 2018, ce qui nous a tués, pourtant on l'aime bien, il est très sympathique, sincèrement, c'est une légende. Je parle de Khadim Ndiaye, c'était notre gardien en 2018, mais sa sortie hasardeuse face au Japon te coûte le match. Te coûte le match. En fin de match, tu mènes. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais tu fais cette erreur-là, c'est dommage. Aujourd'hui, on a un gardien, je dis bien, qui évolue au top niveau, qui est à un niveau extraordinaire et qui, franchement, en toute honnêteté, nous apporte une certaine assurance. Et ça fait la différence. Je suis désolé, tu veux être une grande équipe, tu veux aller à la Coupe du Monde, tu veux, je dis bien, être capable, je dis, de rivaliser avec les grosses écuries au monde, eh bien, il te faut des top players à des joueurs clés. Gardien de but, ça va, tu l'as. Défenseur central, ça va, tu l'as. Koulibaly est là. Il n'y a pas de problème. Au milieu de terrain, tu as les Ghana, tu as les Pape Gueye, tu as une bonne jeunesse, tu as une bonne balance. Franchement, tu as de l'expérience, tu as de la jeunesse, ça marche bien. En attaque, tu as Sadio Mané. Il te manque peut-être un 9 pour le moment parce que Boulaye, je veux qu'il joue plus à Villarreal. Unai Emery Gertto a fait le jouer. Donc, il y a des petits trucs qui peuvent arriver encore, mais il y a une évolution qui a été faite dans cette équipe-là, qui a fait que cette équipe-là, petit à petit, elle est devenue de plus en plus forte. Ghana, ça fait longtemps qu'il est là. Les compétitions, il connaît, il a l'habitude. Maintenant, il porte le maillot, il n'y a pas de problème là. Franchement, je m'attends. On le critique beaucoup, c'est vrai, je pense que c'est parce qu'on l'aime beaucoup. Les Sénégalais l'aiment beaucoup, c'est pour ça qu'ils le critiquent beaucoup. Mais Ghana, franchement, je dis, il est sur le terrain. Jusqu'à présent, sincèrement, ces dernières années, il n'y a rien à dire. Pour moi, il se gère. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela, c'est important. Sadio Mané, c'est un leader dans son club et tout ça. Il peut se gérer. Koulibaly, la même chose. Edouard, la même chose. Et c'est des joueurs qui évoluent dans des clubs, dans des championnats qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, eh ben, en termes de haut niveau, ils sont là où il faut. Et au-delà de cela, ils ont des coéquipiers en club qui eux aussi sont dans des grandes équipes nationales. Tu as Chelsea, ta défense, c'est Brésil-Allemagne. Hein. Franchement, Azpilicueta, tu rajoutes l'Espagne. C'est pas des tocards. C'est pas des tocards, c'est des demi-finalistes d'Euro, des gars qui ont. Voilà, c'est des gars qui jouent, tu vois. Sadio Mané, c'est la même chose, c'est le haut niveau à Liverpool. Donc tout ça fait un bon mixte, un coach qui est cohérent dans sa manière de faire, qui est défensif, je pense qu'on a commencé à l'accepter. Ben pour moi, ça fait que, comme je disais au début de la vidéo, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, Aliou Cissé, il a travaillé. On lui a donné le temps de travailler et il travaille bien. Il travaille très bien. Franchement, il travaille très bien. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, Yaya Jammeh, tout ça, il ne parle pas, il fait ce qu'il veut, c'est la dictature. Mais la dictature, quand elle marche, j'ai envie de dire que, surtout footballistiquement parlant, pour moi, ce n'est même pas de la dictature, c'est de la rigueur. C'est de la rigueur. C'est la rigueur qui fait la différence. Il est rigoureux dans son travail, ça se voit. Il est rigoureux. Non, tu peux l'aimer, ne pas l'aimer, mais franchement, moi, je suis désolé. Je suis désolé quand même, le gars. Il a gagné la CAN, il est allé en Coupe du Monde, il a battu la même équipe, je dis bien, ça a été difficile face à l'Égypte, il est très serein, il est posé, il a des convictions, ça marche. Aujourd'hui, il nous ramène à la Coupe du Monde, pour la première fois on fait 2 Coupes du Monde, back to back, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser le plein potentiel de la génération qu'on a. Parce que je vous rappelle que quand même, soyons très très sérieux, il y a des équipes qui ne vont pas à la Coupe du Monde et qui ont des belles générations. Nous, on utilise le plein potentiel de ce qu'on a et on l'utilise bien. Et ça marche et ça fonctionne et on va aller pour compétir au plus haut niveau national. Franchement, ça fait plaisir. Donc du coup,
Bravo à Aliou Cissé, bravo à cette équipe-là, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour toutes les émotions que vous nous donnez parce que ces temps-ci, vous vous gérez. Vous vous gérez. Et là, encore une fois, j'ai envie de parler vite fait, je dis bien, des Sénégalais parce que hier, ce qu'ils ont fait, eh ben, le monde peut parler à gauche et à droite en disant que ouais, blablabla, ouais, les lasers, etc., c'est pas fair play. J'ai envie de leur rappeler que nous, on a fait que ce que eux, ils nous ont fait. Tranquille, posé. Le Sénégalais, moi, j'ai jamais vu, en fait, nous, laser, est-ce qu'on connaît même, on n'utilise pas ça, franchement. On n'est pas un pays de snipers, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'utiliser des lasers. On n'est pas, je dis bien, il y a des pays où tu vas, tu comprends pas, il y a des gars, ils ont des lasers dans la rue pour laserer des affaires. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Ça sert à quoi d'avoir un laser pour laserer? Si tu n'es pas un sniper et que tu n'as pas une cible, je ne comprends pas la pertinence d'avoir un laser. Si ce n'est pas pour une utilité dans ton travail. Il y a des gens, ils ont des lasers comme ça. On va en Égypte, c'est les champions du monde de mettre des lasers. Constamment, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils te mettent des lasers constamment. Demandez aux Ghanéens, demandez aux Sud-Africains. Tout le monde sait que les Égyptiens, ils aiment bien faire ça. On est arrivé, je dis bien, ils nous ont fait ça. On les a attendus à Dakar. Ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire... J'ai dit, pays de la terre, en gars, mais il ne faut pas nous fâcher. Il faut pas nous fâcher. Franchement, l'hospitalité est là, mais il fallait pas nous fâcher. Ils nous ont lasérés, on les a lasérés. Mais on les a bien lasérés, franchement. On les a pas ratés. Et en toute honnêteté, moi, je trouve que c'est de bonne guerre. C'est de très bonne guerre. Ce que je déplore, c'est les jets de bouteilles. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est des tocards. Mais malheureusement, dans tous les pays, il y a des tocards. Il y a des gars qui ont jeté des bouteilles. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Les jets de bouteilles, tout ça, même si on te le fait, c'est pas la peine de répondre parce que tu sors. Tu sors du cadre. Mais le laser, hey, mon frère, tu m'as laséré, je te lasère. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, merci beaucoup aux supporters sénégalais pour la ferveur, pour l'ambiance qu'ils ont mis, pour la volonté qu'ils ont mise. Et ça a fait la différence. Ça a fait la différence. Et en ce moment, je me rends compte qu'enfin, au Sénégal, on comprend qu'on ne doit pas être gentil. C'est fini. Mentalité de Kirikou, c'est terminé. Il est gentil, il est sympa. Non, c'est fini. Et on avait trop cette mentalité-là d'être gentil, d'être sympa, d'être voilà, d'être... Non, maintenant on se plaint, on se bat, on n'en a rien à faire. Franchement, on est déter et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, tu le vois, l'attitude du capitaine, l'attitude des joueurs, l'attitude du coach. Mais oui, il se fâche à lui, si il prend son carton jaune, il s'en fout, il a raison de se fâcher, franchement. Les Égyptiens, quand ils étaient à la CAN, en train de traumatiser tout le monde sur le banc, avec leurs 25 coachs. Tu vois, combien de coachs égyptiens ont eu de carton jaune? Quelqu'un a parlé. Mais vous nous fatiguez franchement de temps en temps. Moi, je ne comprends pas les gens. Des fois, la défaite est amère. C'est vrai, ça fait mal. Mais ça fait partie du sport. Et nous, on a longuement perdu. Et on ne s'est jamais plaint. Match aller, on prend un but. Hors jeu, est-ce qu'on s'est plaint? Personne ne s'est plaint. On est resté fair play. Tranquille, on s'est dit c'est pas grave, on passe à autre chose. 2006, je ne veux même pas rappeler ça aux Égyptiens, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous-même vous savez qu'ils méritaient de se qualifier. Penalty non sifflé, tout ça, bref. C'est pour dire, il y a des choses qui se sont passées historiquement, on est toujours resté très fair play. On a déconné une fois face à la Côte d'Ivoire à domicile et tout. On a payé notre peine, donc voilà, on passe à autre chose. Pour moi, il n'y a aucun problème. Tout s'est bien passé. Le fair play était là. Les Égyptiens sont venus, ils ont joué au football, ils ont joué leur football, ils ont essayé de gagner du temps. On est allé au penalty, c'est ce qu'eux, ils voulaient. Et Dieu a fait qu'on a gagné. Et voilà. La famille, on se capte dès vendredi pour un débrief tirage au sort. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Félicitations à cette équipe-là. Bravo pour le travail qui a été fait. On continue, on n'arrête pas. On se capte très bientôt. Tous outsiders.